Quoi comprendre d'une série d'importantes perquisitions en Rwanda et comment s'annonce la saison estivale dans le monde de la santé régionale? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Une vaste opération policière visant un réseau de trafic de stupéfiants a été menée cet avant-midi à Rwanda. Et William, les policiers ont procédé pas moins à 5 arrestations. Oui, Anthony, tout ça a débuté vers 6 heures ce matin, alors que la Sûreté du Québec, assistée du service des crimes sur les enquêtes majeures, a perquisitionné en même temps 7 endroits dans la ville, dont 2 commerces. Les policiers ont ainsi procédé à l'arrestation de 5 individus, tous âgés de 20 à 49 ans. Plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, 450 grammes de champignons magiques et près de 3 kilos de cannabis illicite ont notamment été saisis. La grande opération visait un réseau de trafic régional de stupéfiants qui était orchestré à partir de Rouyn-Noranda. Un centre de commandement a été installé en arrière de moi sur la rue Gamble ce matin et il est parti finalement vers 11 heures ce matin. Voici la sergente porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. C'est une enquête qui a débuté en avril dernier. Donc, on visait vraiment là, un vaste réseau de trafiquants là, qui opérait à partir de Rouyn-Noranda, mais qui opérait partout en région. Donc, aujourd'hui, on parle de 5 résidences ainsi que 2 commerces qui ont été perquisitionnés. D'ailleurs, les perquisitions sont toujours en cours. Il y a 4 hommes, 1 femme qui ont été arrêtés. Et William, 7 perquisitions en simultané, ça n'arrive pas souvent. Le tout a nécessité un grand déploiement policier, là. Effectivement, Anthony, des résidents de l'avenue Frédéric Hébert m'ont raconté avoir été réveillés par le bruit des gyrophares et des sirènes tôt ce matin, alors que la police effectuait une de leurs perquisitions sur leur rue. Mais ce n'était pas la première opération policière dans ce dossier. D'autres arrestations et perquisitions ont été effectuées depuis avril auprès du même groupe criminel visé aujourd'hui. Et différents corps policiers comme ceux de Lac-Simon et le groupe tactique d'intervention de la SQ sont aussi venus prêter main forte à la SQ dans l'opération de ce matin. Et en terminant, la Sûreté du Québec a indiqué en fin d'après-midi que les 5 suspects vont être libérés en attendant la poursuite des procédures. Parfait, merci William. Parlons santé maintenant. Santé Québec a dévoilé ce matin son plan estival pour les centres de santé de la province. Un reportage d'Alexis Dumont. Santé Québec l'affirme d'emblée, comme à chaque été, certains services se verront diminuer et ce, dans l'ensemble de la province. Cette année, on fait notre planification comme l'on fait à chaque année, là. Il y a toujours des impondérables, là, la MOI, la réduction de la MOI, les plans, je vais dire, de transformation clinique que les établissements doivent mettre en place. Par contre, tel que précisé, cette année, on n'anticipe pas plus d'enjeux que l'an dernier, ce qui témoigne, en fait, le travail colossal qui est fait dans chacun des établissements pour transformer les soins et services puis être encore plus innovant. La région n'y échappera évidemment pas. Pour l'instant, impossible de dire quels établissements seront touchés par ces coupes ou fermetures temporaires. Alors, cette année, en fait, la majorité des régions vont maintenir le même niveau d'activité que l'an dernier ou plus, donc sauf exception. Donc, je vais dire, on fait quand même des gains par rapport à l'an dernier. Le président de la FIC-CISAD salue cependant les efforts de Santé Québec afin de limiter l'impact des réductions estivales et il se dit encouragé par les développements des dernières semaines. À l'aube de la période estivale, on a rarement été aussi confiant d'être en mesure de combler les quarts de travail en région, notamment grâce à l'arrivée de l'entente des mesures spécifiques en région qui permet de rehausser la disponibilité des gens en temps supplémentaire. Donc, oui, la santé mentale à Moss sera fermée. Oui, il y aura peut-être certains services qui seront encore très précaires. On est loin d'avoir la coupe aux lèvres, mais quand même, comparé à d'autres années, on se situe beaucoup mieux, là. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue a décliné notre demande d'entrevue. Par contre, il nous mentionne par courriel que les employés ont le droit à leurs vacances estivales, ce qui va bien sûr limiter le nombre d'employés présents dans les centres de santé et de services de la région. Ceci étant dit, il mentionne que des mesures seront mises en place afin de limiter les impacts négatifs sur les soins de santé. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
culturel, c'est ce soir à Val-d'Or qu'est lancé le nouveau livre de l'infirmière autochtone Bibiane Courtois. Le livre retrace le parcours de l'autrice dans les années 80, alors qu'elle développait des soins adaptés à la culture des Premières Nations et l'implantation de programmes de prévention en santé communautaire. Une prestation musicale lançant le livre a eu lieu au pavillon des Premiers Peuples, accompagnée du témoignage de Mme Courtois. Au sport, après plusieurs semaines d'attente, les Astrelles en volleyball du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont finalement annoncé leur équipe d'encadrement le 9 juin dernier. L'équipe a d'ailleurs dû débuter tardivement sa période de recrutement de nouvelles recrues. Après une saison 2024-2025 particulièrement difficile, on souhaite pour la prochaine saison retrouver la route de la victoire. J'en ai discuté avec Michael Julien, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Donc, tu es le nouvel entraîneur des Astrelles en volleyball. J'ai cru comprendre que trouver un nouvel entraîneur n'a pas été une chose nécessairement facile. Pourquoi c'est toi la meilleure personne pour assumer ce rôle-là? Premièrement, j'ai joué ici en 2012-2013 comme gaillard au volleyball. Fait que j'ai un certain sentiment d'appartenance au cégep. Puis voyant le fait qu'il n'y avait pas d'entraîneur, Sébastien, le responsable des sports, il a communiqué avec moi. Puis on a vérifié de notre côté, puis c'est quelque chose qui était possible et plausible de faire, de s'impliquer auprès des Astrelles, avec un coaching staff qui est intéressant. Puis on va aller de l'avant comme ça cette année. Donc c'est ça, un gaillard dans l'âme depuis longtemps, là. Oui. Comment tu envisages ce nouveau défi? Premièrement, les Astrelles, ils ont commencé il y a quelques années, ils étaient dans la Division 1. Ensuite, ils ont descendu dans la Division 2. Puis là, l'année passée, ils ont eu certaines difficultés, donc ils ont descendu en Division 3. Moi, à mon avis, avec tous les athlètes qu'on a en région, on a des très bonnes athlètes qui s'en viennent. On est capable de retourner dans la Division 2, puis d'avoir un calibre compétitif à ce niveau-là. Oui, c'est ça, parce que la saison dernière, tu viens de le mentionner, ça a été relativement difficile. On parle quand même de 4 victoires, 17 défaites en 21 parties. Oui, on veut rebondir, mais comment on veut rebondir pour l'année prochaine? Premièrement, d'avoir descendu, certaines personnes le voient de façon négative en Division 3, sauf que des fois, c'est un passage qui est nécessaire dû, effectivement, l'année passée, une saison difficile. On va pouvoir rebâtir, faire travailler les jeunes recrues auprès des vétérantes, donc créer un sentiment d'appartenance auprès des jeunes, rapporter le plaisir, puis une éthique de travail améliorée. Et là, le recrutement pour la saison prochaine est amorcé. Comment ça se passe présentement? Actuellement, on a déjà confirmé 2 athlètes. Dont une passeuse qui est Frédéric Parent, puis Mélodie Rowe, qui est une joueuse technique qui se trouve à être une attaquante, en fait, à Lille. Ensuite, j'ai eu plusieurs discussions avec les vétérans de l'équipe. Puis, j'ai parlé avec entre 20 et 30 joueuses par courriel, échanger des courriels, envoyer des programmes d'entraînement pour se préparer pour la saison prochaine. Et c'est quoi le profil des joueuses que vous recherchez pour l'équipe? Mais premièrement, pour moi, je veux des joueuses qui sont passionnées, des joueuses qui ont du plaisir, puis des joueuses qui sont capables d'apporter une bonne éthique de travail dans le gymnase. Ensuite, quand on a ces 3 éléments-là, bien, on est capable de travailler au niveau de la performance, avoir des buts précis. Je sais déjà qu'il y a certaines vétérantes qui m'ont écrit que leur désir, c'est tout de suite de retourner en Division 2. Fait que je pense qu'avec un bon mix de jeunes athlètes qui s'en viennent, on va être capable de rebâtir un programme. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, une alerte de veille d'orage violent est en vigueur pour l'Abitibi et un peu de pluie est prévue pour le Témiscamingue. Les minimums oscilleront entre 13 et 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est des nuages pour tous les secteurs avec de la pluie par endroits en Abitibi. Les maximums seront entre 24 et 25 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la pluie avec des maximums entre 18 et 19 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.